Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Nedarim. La Mishnah nous dit Aomer Lachavero. Notre Mishnah va nous expliquer maintenant ce que nous avons vu dans la première Mishnah du Pérec, les Kinuyim, les surnoms pour le terme de Korban ou de Cherem ou de Nazir ou de Shavua. Quelqu'un qui a dit Lachavero à son prochain, il lui a dit Konam, c'est-à-dire ce morceau de pain est pour toi comme Konam. C'est comme s'il avait dit Korban, c'est-à-dire ceci t'est interdit comme un Korban. Ou bien s'il lui a dit Konach, ce morceau de pain est pour toi Konach, ou il est Konas, tout ceci est un kinouï de Korban, nous dit la Mishnah, Rilou kinouïm les Korban, c'est un surnom pour le Korban. Donc il a voulu dire Korban. Les kinouïm, nous dit le Barthénora, il y a deux explications dans la Gemara. Est-ce que ce sont des termes que les goïms utilisaient parce que les goïms entendaient le mot korban, ne savaient pas bien le prononcer, donc en fin de compte, il y a eu des transformations, c'est devenu konam, konar, konas, et les Béné Israël aussi avaient l'habitude de reprendre ces termes comme les goïms le disaient. Ou bien, il y a une autre explication qui dit que ce sont les chachamim qui ont fait sortir ces mots konam, konar, konas à la place de korban. Pourquoi? Parce que généralement, quand quelqu'un offrait un korban, il disait korban lachem. Donc pour ne pas qu'on prononce le nom d'Hachem rapidement en vain, donc les Chachamim ont dit il y a d'autres surnoms, parce que lorsque quelqu'un dit Konam, il ne rajoutait pas l'Hachem. Donc le kinouï Konam, Konar, Konas, c'est aussi un kinouï comme s'il avait dit Korban, et donc il y a une interdiction, comme si c'était un Korban, donc il a interdit l'aliment à son prochain. Ou bien s'il s'interdit à lui-même l'aliment, en disant ceci est pour moi, donc Konam, ou Konar, ou Konas. On retrouve donc, comme nous l'avons vu dans le Kol Nidre, Vekoname, Vekonache, Vekonase. C'est-à-dire on fait Tarat Nedarim de toutes sortes de Issour. Si quelqu'un a dit Cherek, Cherech, Cheref, Arelu Kinouim le Cherem. Ça, ce sont des Kinouim de Cherem. C'est-à-dire s'il a dit ce pain-là est pour toi Cherek, ou ce pain-là est pour toi Cherech ou Cheref, c'est Cherem. C'est-à-dire il a interdit ce pain d'un Issour à son prochain, comme le Issour Neder, donc comme Korban Cherem. Si quelqu'un a dit Nazik, Nazir, Paziar, quelqu'un qui dit je suis Nazik, je suis Nazir, je suis Paziar, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui d'être Nazir, il sera Nazir 30 jours. Si quelqu'un utilise le terme de Shvuta, Shkuka, ou Nadar Bemota, Mota c'est l'araméen de Shavua, Ariluknum Shavua, c'est un kinouï, donc un surnom pour la Shavua. Si quelqu'un a dit, donc Shevuta, que je ne mangerai pas ce morceau de pain, c'est comme s'il s'est interdit par Shavua de ne pas manger ce morceau de pain. Donc ça, ce sont les termes qui sont ici, les kinouïm que nous avons vus, et de Korban, et de Cherem, et de Nazir, et de Shavua. C'est ce que la Mishnah nous a dit, Kol kinouïe, tous les kinouïm, nous avons vu plus haut, de Nedarim, comme les Nedarim, de Charam, comme Charamim, de Shavua comme Shavua, et de Nezirut, comme les Nezirut. Donc là, nous avons vu tous les cas où quelqu'un peut s'interdire. Donc, il y a la possibilité de s'interdire directement l'aliment, de dire cet aliment la met interdit sous forme de neder. Donc, il a dit, il met interdit, ça c'est le neder. Ou bien s'il a utilisé un terme comme konam, konar, konas, s'il a dit ceci est pour moi korban, ça c'est un vrai neder, il s'est interdit l'aliment comme si c'était un korban. S'il a dit konam, konar, konas, c'est un kinouï. Et s'il a dit comme nous l'avons vu plus haut, avec un yad, c'est-à-dire qu'il a utilisé un terme qui peut être compris comme le manche d'un neder, donc là aussi il sera neder s'il a dit Mudrani mimar, que je ne mange pas cela, comme nous l'avons vu. Donc voici toutes les manières de s'interdire un aliment à soi-même ou à son prochain.